Aujourd'hui, on va vous présenter le projet Electraton. C'est un projet qui a été initié par M. Jean-René Rodrigue, un professeur au département de génie mécanique du Cégep Limoilou. Ce projet-là a débuté en parascolaire avec Jean-René et s'est par la suite poursuivi dans le cours de conception d'un système industriel et de coordonner un projet de conception. Donc au cours du vidéo, vous allez voir un peu toutes les facettes du projet, ainsi qu'une présentation de la compétition Electraton et où on espère aller avec ce kart. Donc, la compétition se nomme Electraton of America. Le but ultime de la compétition est de parcourir la plus grande distance en 1 heure à l'aide d'un véhicule électrique. Elle existe aussi, entre autres, pour promouvoir une saine compétition à faible coût entre différentes écoles techniques d'un peu partout à travers l'Amérique du Nord. Pour propulser le kart, nous utilisons un moteur électrique de 24 volts de 4 HP. Le transfert de puissance se fait à partir d'une chaîne, et pour que le tout s'assemble, nous avons usiné un moyeu assemblé à un ensemble de tuyaux et de plaques pour que le tout ne fasse qu'un avec le kart. Pour la direction, le choix s'est arrêté sur une crémaillère car elle est compacte et légère. Différents facteurs devaient être pris en compte, comme le rayon de braquage, l'angle d'ackerman, l'ajustement de la direction et bien d'autres. Pour la coque, nous avons opté pour une coque en feuille d'aluminium. L'aluminium a été préféré à différentes sortes de fibres, principalement parce qu'elle était plus simple à mettre en forme. De plus, les feuilles d'aluminium sont assez légères et peu coûteuses comparativement à d'autres matériaux. La coque a pour but de rendre le véhicule le plus aérodynamique possible et ainsi, on l'espère, parcourir le plus de kilomètres pendant l'heure qui lui sera allouée. Les parties électriques du kart sont prises en charge par des étudiants de génie électrique afin de contrôler le moteur et de donner les informations nécessaires à l'équipe comme la vitesse et la charge restante des batteries. Cependant, différents supports et boîtes devaient être conçus par un élève de génie mécanique afin de principalement maintenir les composantes en place et de protéger les appareils électroniques des intempéries. Comme vous avez pu le constater tout au long du vidéo, la fabrication du kart requiert divers procédés de fabrication. En effet, pour fabriquer le véhicule, le tournage, le fraisage, la découpe laser, l'usinage CNC ainsi que la soudure ont été utilisés. Le projet nous a donc entre autres permis d'améliorer nos compétences sur tous ces procédés de fabrication. Ceci est à ce que devrait ressembler notre carte une fois assemblée. Donc voilà, c'est où ce qu'on est rendu dans la fabrication de notre kart. Il reste encore beaucoup de travail à faire sur la fabrication, mais on commence à voir un peu la lueur au bout du tunnel. Le kart qu'on voit ici, c'est un premier prototype qu'on fait. On n'a jamais essayé, on n'a jamais fait de test avec. Donc c'est pour ça qu'on vous invite les premières et les deuxièmes années à vous impliquer dans le projet d'Electraton, autant parascolaire que durant le projet de conception à la fin de la 3e année. C'est un projet qui permet de toucher beaucoup de conception, mais aussi beaucoup de fabrication, parce qu'on fabrique toutes nos pièces de A à Z. Donc j'espère qu'on vous a convaincu pour rejoindre le projet d'Electraton dans les prochaines années. Merci.